priori, et il saute de joie. Après, vous avez les femmes. Les femmes dans l'histoire biblique ont toujours joué un rôle extrêmement important. Et Beata ici a illustré deux positions. La femme qui s'est endormie après avoir allumé les 4 bougies pour attendre, mais de désespoir, elle n'a plus le courage d'attendre. Ça nous rappelle peut-être la parabole des vierges folles et des vierges sages. Et ensuite, tout à fait à droite du tableau, vous avez la femme qui porte dans ses mains tout le malheur du monde sous forme de cet enfant qui, très blanc, est peut-être en train de mourir dans l'indifférence générale. Eh bien, le temps de l'Avent, c'est tout ça. C'est un espoir, ça ira mieux. Cette fête qui s'annonce annonce quelque chose de nouveau. Si nous y croyons, oui. Si nous faisons quelque chose, c'est un temps où nous sommes appelés à la générosité. C'est le temps où tout le monde travaille pour tout le monde. Et c'est peut-être un temps qui peut changer quelque chose, à condition que nous changions quelque chose. Et nous allons continuer en musique à rentrer sur ce temps et ensuite à nous retrouver déjà pour Noël. Nous allons prendre un peu d'avance après. Stéphane. Là-haut dans les nuages, il ne saura pas, hein, tu sais. Essaye de faire connaître à Adam ce que cet arbre a de spécial. Nous, on l'a représenté sous forme de pomme. Donc, Ève a donné une pomme à Adam, qui lui est restée dans le gosier. La pomme d'Adam, hein, c'est toujours vrai. L'ennui, c'est que lorsque Ève a su, ils ont vu qu'ils étaient nus. C'est pour ça qu'ils ont dû se cacher après. Et Dieu, il a su aussi, ils ont été chassés du paradis. C'est ça l'ennui. Hein? Et c'est de là que vient la faute originelle. Mais il n'y aurait pas eu ça, ben on ne serait pas là. Donc il valait peut-être mieux hein, qu'à grand-mère Ève, elle sache. Voilà. Il a fallu attendre bien longtemps pour que Jésus apparaisse et rattrape cette faute originelle. Je pense qu'à l'église, on vous l'a dit quand on parlait des hosties hein, sur le sapin. Je pense que vous l'avez entendu. Pendant ce temps, à l'église, vous avez vu aussi Jean-Baptiste qui était dans son désert et qui faisait sa retraite dans le désert. Ensuite, il est arrivé et il a commencé à baptiser les gens dans l'eau du Jourdain. Lui, Jean-Baptiste, vous voyez, il est toujours encore aussi maigre parce qu'il était dans son désert. Et il a baptisé Jésus. Jésus était son cousin parce que les mères déjà étaient cousines. L'une était allée voir l'autre pendant qu'elles attendaient leurs enfants. Et, ma foi, il y a eu le diable dans le jeu aussi. Jean-Baptiste a baptisé Jésus, qui s'est retiré sur la montagne pour sa retraite à lui. Et le diable a dit à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, jette-toi en bas de la montagne, les anges te rattraperont. Jésus l'a chassé et a dit, non, ça je ne fais pas, je ne vais pas tenter mon Père, mais les anges étaient là et l'ont servi. Et ensuite, Jésus a commencé son ministère. Point de vue technique, tout au long du parcours, je vous dirai un petit peu de comment ont été faites les images un peu par qui. Voilà, celle-ci c'est tout simplement peint sur du bois. Voilà, vous voyez, c'est agrandi. Et ça, c'est une autre technique, c'est peint avec des crayons de cire. C'est pour ça qu'on a mis un plastique. Et c'est reproduit à partir d'une petite icône chypriote. Vous voyez, mais toujours agrandi. En général, ça commence par des petites images que l'ancien pasteur avait trouvées. Et les artistes ont quadrillé les petites images en centimètres, ont reporté sur des planches, ou bien des images plus grandes. Et voilà, deux choses à voir. On va regarder ça. Je ne fais pas trop d'image, je filme, moi sur le côté, j'ai filmé l'image, sur le côté. C'est ça que je voulais, moi ce sont les images que je voulais. Attends, il faut filmer peut-être le groupe alors. Enfin, fais ce que tu veux. Sur la terre et qui nageait dans la mer.
Et puis par couple, ils sont tous rentrés dans l'arche. Vous voyez, il y en a toujours deux. Voilà, deux, un couple. Et ils ont nagé sur cette inondation. Il a plu 40 jours, 40 nuits. Et un beau jour, il y a la colombe de la paix qui a ramené une branche de couper ces petits sujets pour les premières années de nos fenêtres. Ici, nous avons plusieurs choses, plusieurs techniques. Ça, c'est donc les ombres chinoises. Le sujet est en papier canson découpé, en noir, et une feuille de papier. Et la morale de l'histoire, c'est veiller, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ici, ce sont tout simplement les colombes de la paix messianique. C'est un parchemin qui est tendu sur du fil de fer, d'une manière stylisée, la rose de Luther. Ici, nous avons quelque chose de tout à fait plaisant, tout à fait agréable, de nouvelles formes d'ombre chinoises, tout ce qui se passe dans nos familles en ce moment. Le sapin est décoré, la couronne d'avant est suspendue, la neige on l'attend. On ne peut pas la gérer, on l'attend. Dans les cuisines, on fait le là, on tourne les crêpes. Maintenant, à 12 ans, les enfants font leur bar mitzvah, c'est comme une communion. Et à ce moment-là, Abraham a eu ordre d'aller sacrifier son enfant. Et il n'a pas hésité, il a emmené son fils, il a construit un autel, il a soulevé déjà son bras avec le cou. Travailler pour rien. Bonjour. Bonjour. Et tu as un petit frère, tu as une petite sœur. C'est ta petite sœur, ça? Oui. On dirait une poupée. C'est une poupée. Non? C'est un petit bébé. Les noms, ce sont des sacs à blé. On a refait au moulin le sac, de blé, et on pouvait récupérer la farine de son propre blé. On ne mélangeait pas entre les familles, hein, parce qu'il y a les noms. Voilà. Point de vue fenêtre, nous avons les mains des enfants, des petites mains qui tendent vers cette colombe de la paix. Parce qu'il y a des messages dont ils devaient lire. Lui dit, écoute, il faut te faire de ceci, s'il y a un nouveau roi, on tombe. Hérode, pendant que le serpent conseillait à Hérode de tuer tous les enfants, car l'ange qui veillait a proposé, a conseillé à Joseph de prendre la mère et l'enfant et de fuir en Égypte. Vous voyez, ils sont déjà en route là-bas. Vous voyez, sur le mur de l'étable là-bas. Ils sont en route, c'est les premiers sécurités. J'ai pas compris ce qu'elle a dit. C'est là en dessous qu'elle parlait, tu vois, là en dessous à droite. Aux États-Unis, c'est arrivé chez nous aussi, hein, ils sont partis, voir s'ils faisaient meilleur là-bas. Ils ont emmené leur tradition et ce bonhomme habillé de vert. Tout allait bien jusqu'au début du 20e, 1930 à peu près, aux États-Unis, lorsqu'une certaine marque de soda avait besoin d'un truc tape à l'œil pour faire sa pub. Alors ils se sont dit, ce bonhomme vert, avec sa barbe blanche, que tout le monde connaît, on va se l'habiller à nos couleurs, rouge et blanc, et puis c'est lui qui est né. Après la guerre, au même titre que le chewing-gum et le cornet-vif, ce Père Noël qui est devenu rouge, ce Santa Claus rouge, a traversé l'Atlantique, il a envahi l'Europe, il grimpe sur les façades, il descend dans les cheminées, mais chez nous en Alsace, il a bousculé nos traditions, qui était ce fameux Christkind, cette créature blanche, cette personne agréable qui apportait des cadeaux, et le Père Fouettard à côté, que nous on appelle le Ronstrop. Et voilà, parce que Noël c'est la naissance de Jésus, ce n'est pas un Père Noël. Il faudrait penser à ça. Et oui. Mais comme il est tellement beau, ma foi, hein, et on le voit partout, eh ben, il faut l'admirer. Hein. Peut-être qu'à force d'en parler, on pensera de nouveau à l'origine de Noël. Hein. Il y a un patron, sinon on va rater tout ça. Raconte, là. Ça va prendre en long là. J'attends. Appuie là-dessus, c'est super. Ouais. Vous avez les photos de nos pâtissiers, il y a des belles choses. Hein. de la paroisse. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont du architecte. Voilà, c'est ça, c'est qu'ils ont des
Et on regarde les villes du roi. Les villes du roi. Oui, les villes du roi. Oui, 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 oui. Et alors, 1492, Christophe Colomb, l'Amérique. Et après, il y a eu le coton en Europe. On a pu ramener du coton et de la teinture rouge. Vous voyez, c'est déjà plus joli que la laine grossière. Et la petite. Ah, vous voyez, tout allait bien. Les filles ont fait des broderies, des trousseaux, tout allait bien. 1980, femme libérée. Plus de broderie. Plus de broderie. Hein, les filles, elles faisaient autre chose. Elles conduisaient des tracteurs, des camions, tout ce que vous voulez. Hein, sans même pilote de chasse. Plus de broderie. Ça ne les intéressait plus. Et depuis l'an 2000, il y a toujours un regain parce que grâce à tous les fils de couleurs, même les dorés, on peut faire des paysages, on peut faire un tas de choses. Regardez, il y en a pour Noël, il y en a pour les chambres d'enfants. Vraiment, il y a de tout maintenant. Ça fait une dizaine d'années qu'il y a un regain maintenant pour ces broderies. Voilà. Et on est tout content. Voilà. Sainte nuit, tous en or, au dehors, le saint couple se veille sur l'enfant qui sommeille. Vous en voulez plus? Ah non, ça va. Non, ça va? Il va neiger après. Vous avez avec votre mari maintenant, là, vous Dans avez les vu. fenêtres d'avant, c'est Ah assez ouais. fréquent. Mais vous savez, là, le village est animé, hein, même au mois de janvier, quand les fenêtres sont éteintes, pouf, ça s'endort. Hein. Il n'y a plus personne. Gens de la région de Lyon avec vous, puisque c'est toutes les régions là, non. Parce qu'on a cherché d'où pouvait venir ce mot canivet. Alors on s'est dit, c'est peut-être un diminutif de canif. Canif. Ou alors c'est dans la région de Lyon, les canuts, les ouvriers de la soie, qui avaient des petits stylets, peut-être pour que... On va laisser passer maintenant des voitures. Non, ça va encore. J'avais fait une fois parce qu'on avait tellement froid l'année dernière. Alors là, on vous reçoit dans la cour d'une ferme, d'une maison qui n'est plus utilisée, qui est même en mauvais état, mais ça nous permet quand même de faire une petite excursion. Vous verrez, c'est sympa. On va se ramasser une cuite. Non, parce que c'est plein à l'intérieur. Bien. Alors je disais, c'est une maison, vous voyez, qui est en mauvais état, mais en même temps,
essayer de faire quelque chose de joli. Déjà, on a mis à l'écurie le cheval pour faire penser au cheval de travail. Dans le temps, dans ces fermes, on avait besoin de chevaux pour les labours, du travail et aussi pour promener les gens. Vous voyez? Le soir de Noël, dans les villages protestants, après le culte, dans les villages catholiques, après la messe de minuit, le paysan il retournait à l'écurie, à l'étable pour donner une petite ration supplémentaire à ses bêtes. Vous voyez, il est en train de lui donner du foin. Bon paysan. Hein. Il est beau celui-là, hein? Ah oui, s'il vous plaît, hein? Ouais. Et la petite ration supplémentaire, c'était la petite poignée de bonheur pour les bêtes qui se mettaient à parler la nuit de Noël. Vous allez voir, il y a deux pièces. Hein. Bon, je vous donne les explications ici, ça vous permet de passer à droite et à gauche. Alors la chambre qui est ici, la chambre que nous on appelle la ch'toupe. La ch'toupe, c'est la chambrée, vous verrez. C'est une veillée de Noël dans une famille protestante. Pourquoi protestant? Parce que vous verrez, il y a une couronne d'amande sur la table et une Bible. Et au-dessus du lit, il y a la croix huguenote. Donc c'est bien une famille protestante. Vous verrez dans un coin un plateau suspendu au plafond. Alors pourquoi suspendu au plafond? Il faut dire que dans les termes comme ça, il y avait une pièce qui était vraiment bien posée, c'était cette fameuse coupe. Toute la famille se rassemblait, donc pour garder de la place, on essayait peut-être d'accrocher ce affaire au plafond. Une autre explication, ça pourrait être, vous l'avez entendu à l'église, il y a des pommes dessus, et les aussi qui ont été remplacées par des veilles de l'Africa. C'est pour empêcher que les souris et les... Voilà pour le savoir. La couronne d'avant, c'est pour plus tard. Les créatures que vous verrez. Alors là, vous verrez cette fameuse Rechketbe et ce Handsport, c'est-à-dire la personne habillée. Il n'est pas content, lui. Allô? Oui. Salut. Ouais, on est en Alsace. L'instrument qu'on avait, vous voyez le combat, la grande règle, ça, et puis des photos de plus récentes. SAINTS qui sont représentés sur cette rosace. Mais comme c'est les bourgeois de la ville de Strasbourg qui étaient déjà une grosse puissance commerciale, il y a des épis de blé sur cette rosace. Vous voyez? Donc il y a le ciel, il y a le vert des champs et les épis de blé en jaune. Vous voyez, c'est tout à fait spécial. Et le monsieur qui a découpé là, il a dit il a mis autant de soin à ce découpage en bois que dans le temps ses artisans ont mis à faire la grande rosace elle-même qui fait, je sais pas, je crois 2 mètres d'épaisseur sur 24 mètres de large, un truc comme ça. Voilà. Je ne sais pas du tout quel bois c'est, il ne nous l'a pas dit. Oui, c'est un bois d'arbre plaqué normal. Ça. Je ne sais pas du tout. Oui, oui. En tout cas, il s'est donné du mal. C'est plutôt du balsa. Oui, il faut faire. Hein. Qui passe. C'est ça. Pour le restant, on va dire brûleur. Alors. Vous allez manger une choucroute alors, c'est ça? Non, non. Ah bon, mais il a parlé d'une choucroute. Vous allez manger comme les Français, quoi. La bavette et les frites. Il ne faut pas faire trop de temps parce qu'on ne va pas les rattraper. Hein.
Mais il y avait un des clients, hein, avec toutes les explications. Bon, on ne l'a pas eu, mais les gens couraient avec. C'est beaucoup de décors comme ça qu'ils ont fait. Non, c'est bien. À l'abri un peu dans leur champ, dans leur pré, et ils voient cette lumière de Noël. Donc ça, c'est des reproductions de Beate Hagen qui nous a visité il y a quelques années. Au milieu, c'est tout à fait autre chose. Le monsieur qui habite ici à l'âge de la retraite, il s'est mis à peindre. Et cette image du milieu, il l'a reconstituée avec des petits bouts de cartes de vœux. Voilà. Parce que quand ce sera sur l'écran, c'est vrai que c'est joli. Hein. Ouais. Voilà. C'est bien. Était à l'école des mines à Bouvet, je ne connaissais pas. Depuis ces 10 ans maintenant, avec tous les fleuristes, tout ce qu'on a, tous les marchés de Noël, les familles catholiques, tout le monde a maintenant sa couronne d'avant. Même on voit comme ça des hérésies avec des couronnes carrées. Avec derrière la ville, ça marche. Cette histoire de patchwork à l'origine, l'Alsace aussi, est-ce que Sainte-Marie les cartons en Alsace? Oui, c'est en faire, par souci d'économie, des nouveaux vêtements avec des vieux bouts. Et donc les chemises étaient moins utilisées que les bouts, vous voyez, donc ils pouvaient faire des couvertures, des nouveaux vêtements avec ces petits bouts. Et à Niche, ils ont ceci de partout. Ah, François, c'est bien. Noël, t'aurais fait moins de choses à emmener, chez moi, la bûche et tout. Allez-y, madame. Allez-y, je vous en prie. Après, tu les repasses, tu les retravailles sur Aujourd'hui, ordi. Ça, c'est des cartes de... Oui, en fait, c'est pas plusieurs fois. C'est moche comme tout. Mais oui. Ah,